Well, hello, Dolly. Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une review de ma toute première figurine Bishoujo. Il s'agit de Tiffany évidemment. Je suis super fan de la saga Chucky depuis un bon bout de temps. Je pense depuis que j'ai vu mon premier qui était justement la fiancée de Chucky en 1998. Ça commence un peu à remonter. Et j'ai toujours été super fan du personnage de Tiffany. Et justement quand j'ai vu qu'ils allaient la sortir en figurine Bishoujo, je me suis dit c'était... Voilà, une bonne entrée en matière pour ma collection de figurines, parce que j'avais jamais acheté de Bishoujo jusqu'à maintenant, et je trouve que Tiffany était un bon modèle pour pouvoir commencer. Je vais vous montrer de suite cette merveille d'un peu plus près. Et on se retrouve avec la magnifique Tiffany. Elle a vraiment un visage magnifique, j'adore son visage, elle a vraiment les yeux verts super perçants, justement comme le personnage de Tiffany, elle est super ressemblante. Son maquillage super foncé, son gratte beauté au-dessus de la lèvre, franchement tout y est, il n'y a rien à dire. Ses cheveux, la forme de sa coiffure justement avec les petites racines plus foncées comme dans le film justement. On retrouve également son petit ras de cou avec la pierre bleue. Normalement c'est un bijou qu'elle a seulement à partir du film Le Fils de Chucky, donc justement le film juste après La Fiancée de Chucky. Mais bon c'est pas bien grave on va dire. On peut voir également qu'elle a une poitrine assez opulente, comme en général les figurines Bishoujo sont justement des figurines reprenant tout un tas de personnages de la pop culture qui sont assez sexy on va dire et qui sont rendus d'une façon très sexualisée, même quasi. Voilà, Tiffany a déjà une poitrine assez opulente normalement, donc c'est pas extrêmement choquant chez elle, mais pour par exemple le personnage quand ils font Thor version féminine ou quoi, c'est un petit peu plus choquant. On peut également remarquer son tatouage sur sa poitrine avec le Chucky, avec le petit cœur empalé d'une dague. On peut voir également qu'elle a un blouson de cuir, donc comme dans le film avec les petites fermetures éclairs et les petits plis. Il y a vraiment un aspect de mouvement assez bien imité. On peut voir également la petite sangle argentée. Franchement je trouve que les détails sont superbement bien faits. La figurine est super bien faite, il n'y a pas de défaut de pâture ou de pâture qui déborde ou quoi. On peut voir également qu'elle a du vernis rouge foncé sur les ongles. Et également de l'autre côté elle a une cigarette entre ses deux doigts. Alors pour ce qui est de la cigarette, voilà, on peut l'enlever. Il y a deux cigarettes fournies avec dans la boîte. Mais voilà, c'est une toute petite encoche et la cigarette est très fine. Donc pour la mettre, c'est une véritable partie de plaisir. Mais bon, une fois que ça y est, on n'y touche plus. Pour ce qui est de sa robe de mariée, juste en dessous, on peut voir que c'est une version plus courte, comme elle a été rendue un peu plus sexy. On peut remarquer les détails également au niveau des broderies, du corsage qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment du plus bel effet. Pour ce qui est de la robe, on voit justement en dessous qu'on retrouve des petites dentelles qui dépassent au bas de la robe. Elle a également une paire de barésilles, où c'est vraiment de la vraie résille, c'est vraiment génial, c'est vraiment... voilà, on peut le voir plus au niveau des coutures derrière, donc c'est du vrai tissu. C'est vraiment génial. Elle porte une paire de combat boots, donc comme dans le film. Des petites Rangers avec les lacets un peu plus proéminents. Elle est directement attachée sur un socle noir, donc assez simple comme vous pouvez le voir, donc elle est carrément vissée avec l'inscription Bride of Chucky, donc la fiancée de Chucky en anglais. Nous voici maintenant donc avec la boîte de Tiffany, qui est une boîte assez assez maigre on va dire pour une figurine, surtout d'une taille comme ça. Donc on peut voir qu'elle est assez bien représentée et assez classe, avec voilà des visibilités de la figurine un petit peu partout. Donc on va commencer donc par le devant, où on a le blister de base avec Horror Bishoujo Statue, Tiffany et artwork
de Tiffany. Il y a également son créateur, Shuniya Yamashita. On peut retrouver également là au-dessus le logo de la marque Kotobukiya. Sur le premier côté, nous avons donc Tiffany un peu plus en détail, donc on peut voir ses jambes, son buste, Horror Bishoujo statue et également un aperçu de la version féminine de Chucky, donc un Bishoujo aussi. Complete your murder couple with Chucky. Personnellement, je ne suis pas trop fan de la version féminine de Chucky, donc je ne me la prendrai pas. Alors sur l'arrière, c'est vraiment une des parties que je préfère parce qu'on retrouve une découpe justement de cœur ensanglanté. On pouvait voir l'arrière de Tiffany. Là, on retrouve en dessous le tatouage de Tiffany et une photo de la figurine de Tiffany. Et juste au-dessus, nous avons à nouveau cette découpe ensanglantée de cœur, le logo de Kotobukiya et le nom de Tiffany. Et pour ce qui est du dernier côté, on a artwork, donc de la même taille que la figurine. Donc voilà, pour ma part, gros coup de cœur pour cette figurine. Je suis super fan de cette figurine, elle est vraiment géniale, je n'ai vraiment rien à dire de négatif dessus. N'hésitez pas à me mettre également en commentaire ce que vous en pensez ou ce que vous pensez de la saga Chucky. Vous pouvez toujours également me suivre sur Instagram et sur Facebook à Stevie Moon Universe. Moi je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et bye!